En entrevue aujourd'hui avec Violaine, qui est une magnifique cliente de mon univers. Et les sujets qu'on va aborder aujourd'hui sont juicy. Il y a deux thèmes principaux qui vont nourrir la conversation aujourd'hui, puis on va se laisser porter par ces thèmes-là. Mais je voulais vous amener cette femme en direct avec moi parce que elle est une cliente qui a vraiment incarné deux choses. Soit commencer à vraiment créer une présence en ligne qui convertit. Vraiment travailler sur sa stratégie de visibilité, ainsi que je veux qu'on ait une conversation sur le pouvoir d'investir constamment en soi parce qu'elle est l'embodiment de ça. Donc, sans plus tarder, d'abord, si vous connectez, dites-moi coucou dans les commentaires, dites-moi de où vous écoutez. Et si vous écoutez en replay, faites un petit hashtag replay, hashtag afterparty. On devrait être ensemble pour les prochaines 20 à 30 minutes. Donc, je vais immédiatement amener Violaine. Deuxième live aujourd'hui. Hey, hey. Hello. Donc, on va attendre que Violaine se connecte. Hello! Comment vas-tu? Salut! Hey, mais quelle énergie spéciale, hein? Parce que je sais pas c'est comment chez vous, mais oui, puis ici, là, il fait noir, les lumières sont allumées dans la maison, là, c'est comme vraiment space comme feeling, mais il y a une énergie vraiment particulière. Écoute, j'y avais même pas prévu que ce live. Je crois pas que toi non plus, tu as prévu quand tu as choisi ce moment-là, qui était pendant l'éclipse. On va se fuel de cette énergie. Comme tu vois, c'est pas la même chose au Mexique. Nous, on a une éclipse partielle, donc il fait pas noir, mais on ressent l'énergie. Et hey, je suis tellement excitée que tu sois avec moi aujourd'hui. Je sais que ça te sortait de ta zone de confort, mais t'es tellement faite pour ça, Violaine. J'ai envie de te dire, première chose, genre, t'es un feu d'artifice, comme la fois que je t'ai rencontrée en vrai, Ouais. puis toutes les conversations qu'on a eues, tous les coachings dans lesquels tu as été avec moi, je veux dire, je pense que t'es faite pour être devant une salle et t'exprimer. Fait que je veux juste te dire ça d'abord. Je suis tellement contente que tu sois avec moi. Pour les femmes qui se connectent à l'instant, pour celles qui écoutent en replay et qui ne te connaissent pas, peux-tu nous parler un peu de qui tu es, quel entrepreneur tu es et qu'est-ce que tu fais? Ben, rapidement, écoute, premièrement, merci tellement pour l'opportunité, puis je le prends ce que tu me dis parce que ça fait partie de ma grande vision, OK? Un jour, je serai celle-là, mais je Yes. travaille là-dessus. Mais qui je suis, en fait, depuis 23 ans, moi, je suis nutritionniste et j'ai toujours œuvré avec des idées d'entreprise, des idées d'entrepreneuriat, alors que j'ai travaillé beaucoup comme salarié à l'origine. Et moi, ce qui a été vraiment mon déclencheur de dire, je veux vraiment lancer un mouvement, une entreprise et la faire à ma manière, ça a été l'événement de la pandémie. Parce que tout le monde a changé, le monde a paralysé et donc ma façon de voir l'entrepreneuriat aussi a changé à travers tout ça parce que on le sait, hein, on a arrêté de se voir et donc j'ai pris le pouls de voir justement à quel point les réseaux sociaux étaient une mine d'or et c'est vrai pour moi dans mon domaine comme nutritionniste, mais c'est vrai pour tellement de domaines parce que justement, ça élimine la notion de la distance. On dirait que ça devient presque intemporel. C'est que moi, ça a été vraiment mon déclencheur et toi, je t'ai découverte début 2023 parce que je te voyais par-ci, par-là sur les réseaux. T'as changé, t'as évolué, tout ça. Mais depuis 2023 que je te suis vraiment assidûment, c'est là que justement, là, il y a mon chien qui réagit probablement à toutes sortes de choses. Mais c'est là que vraiment, moi, j'ai eu des déclics majeurs sur ma façon de voir l'entrepreneuriat puis ma façon de faire. Wow! Eh bien oui, puis même, je veux dire, on s'est rencontrés en 2023, puis moi aussi, j'ai commencé à te suivre. En 2023, tu es embarqué dans mon univers. Pour faire un petit topo de la ligne directrice de Prix Violaine dans mon univers, tu as d'abord rejoint le Vortex. Pour 6 mois, tu as fait, Ouais. moi, ça a l'air trop cool, je veux créer du contenu qui convertit, let's go, 6 mois dans le Vortex. Quelques mois dans le Vortex, c'est comme, mais non, mais Val, genre, je veux plus. Let's go dans l'Académie FLB. Tu as passé 6 mois dans l'Académie FLB. Tu as terminé ce parcours-là, tu as fait, ben c'est sûr, je reste dans le Vortex parce que Oui. crème, ça fonctionne. Et même après ça, on s'est rencontrés en vrai chez moi. À l'automne dernier, tu es venu à ma journée Mastermind. Et on a même récemment fait du one-on-one ensemble. Donc, tu es vraiment la définition de all-in. Et je veux amener cette ligne directrice-là aujourd'hui dans la conversation de investir. Mais je veux d'abord qu'on parle. Tout d'abord, tu m'as mentionné les réseaux sociaux. Oui. Tu es nutritionniste. C'est quoi Ouais. spécifiquement ce que tu fais? Si tu peux te décrire à ma communauté ce que tu fais comme nutritionniste sur le web en ce moment. Oui.
Ben, en fait, c'est que je suis nutritionniste spécialisée pour la femme et je me plais à dire que je travaille avec la femme au quotidien débordant et aux objectifs ambitieux qui ne veut pas nécessairement correspondre à un poids parce que ça fait vraiment partie de mon discours qu'on n'est pas défini par notre poids, mais qu'on puisse habiter la silhouette qui nous corresponde pour retrouver la confiance qui nous revient. Et c'est vraiment ça mon mantra. Wow. Donc, c'est ça le gros de mon travail. Donc, oui, il y a de la nutrition, mais il y a du mindset, il y a de la, tu sais, c'est vraiment beaucoup plus holistique, beaucoup plus global ce que je fais. Puis, écoute, je voulais faire du pouce sur ce que tu dis parce que ce que tu viens de présenter, c'est vrai que j'ai adhéré à beaucoup de tes programmes, tu sais, le Vortex, l'Académie, tout ça. Mais avant ça, j'avais commencé par consommer ce que faisais comme promotion par tes outils gratuits. Ah, C'est là que je t'ai découverte. Et puis, tu sais, par les petites masterclass que tu vendais par-ci, par-là. Et c'est ça qui m'a donné, tu sais, pour revenir à ta question, le all-in et tout ça, c'est ça qui m'a donné la piqûre et qui m'a fait réaliser qu'il y a déjà une différence entre consommer quelque chose qui est une gratuité à hmm. quelque chose où j'ai investi légèrement. Puis après ça, quand j'ai fait le saut avec un commitment, un engagement, parce que oui, j'ai rejoint le Vortex, mais je ne l'ai pas rejoint ponctuellement. Je l'ai rejoint avec un engagement à 6 mois. Donc, j'avais déjà une forme de vision pour dire, je m'investis dans quelque chose. Et c'est là où j'ai réalisé que, écoute, j'en veux plus. Donc là, le switch vers l'académie s'est présenté parce que, à la mesure de l'investissement que je faisais en mon développement, mon commitment, mon engagement développait aussi. Donc, c'est comme si ça devenait beaucoup plus sérieux. Face à moi-même, je me positionnais dans une place où j'étais comme, écoute, tu te mets dans un milieu propice à la croissance, au développement, just do it. Just Tu sais, freaking do it. Just show oui, the fuck up. mais oui, Puis, mais oui, c'est vraiment tellement. c'est une conversation que j'ai eue aujourd'hui dans un autre live plutôt. Comme c'est tellement. Puis c'est pour ça que je dis toujours aux femmes, augmentez vos prix, parce que, comme tu dis, à la hauteur de votre engagement, c'est comme ça que nos clientes vont show up dans le meilleur d'elles-mêmes. Et ça, je peux dire que tu es une de ces clientes qui show up dans le meilleur d'elles-mêmes. Et le plus gros switch que j'ai vu quand tu es rentrée dans mon univers, je veux vraiment qu'on aille là-dedans, c'est ton contenu. Ouais, T'es passé de quelqu'un qui faisait plus du contenu au feeling, qui ouais, apprivoisait Instagram, à tu crées du contenu à haute valeur qui convertit. Et je me oui, rappellerai toujours la journée où tu m'as envoyé un message sur Instagram. Tu avais terminé l'académie récemment et tu étais rentré dans le vortex à nouveau. Tu étais resté dans le vortex plutôt, puis tu m'as dit, Val, grâce à une pièce de contenu, j'ai 2 nouvelles clientes dans mon accompagnement signature. Comme oui, ça marche pour vrai. oui. Peux-tu me parler de cette expérience-là et du shift que tu as vécu dans ta stratégie de visibilité, ta stratégie de contenu, où tu es passé de OK, ben, je suis un peu plus au feeling, tu sais, je ne suis pas trop certaine, j'apprivoise une nouvelle plateforme en espérant que je vais trouver ma cliente idéale à là, j'ai vraiment une stratégie de contenu, une stratégie de visibilité qui fonctionne et qui convertit. Ça a été quoi pour toi, ce cheminement-là, cette expérience-là? Ben écoute, il y a deux choses que j'ai le goût d'amener là-dedans. C'est qu'un élément aussi qu'on passe sous silence, mais qui est une réalité de ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que moi, j'ai joint l'univers Val-Benoît en début 2023 et au milieu de l'année 2023, j'ai perdu mon compte Instagram. Donc, j'avais un gros following, j'avais vraiment bâti une grosse audience et j'ai tout perdu parce que j'ai été piratée. Donc, j'ai perdu accès à la totalité de même mon contenu. Et je pouvais même pas aviser les gens que j'étais rendue ailleurs, que je m'ouvrais une nouvelle page. Donc, j'ai relancé une nouvelle page Instagram. Et là, sais-tu, je me suis dit, justement, grâce aux outils que j'avais entre les mains, je me suis dit, au lieu de voir ça comme un malheur puis de macérer là-dedans, je vais utiliser ça comme un tremplin pour me relancer avec ma marque. Et maintenant, justement, un contenu avec une saveur, une flaveur, une consonance qui va être ma signature, avec ce que j'avais appris justement, alors qu'avant, je publiais vraiment au gré de n'importe quoi, avec aucun fil conducteur. Et oui, je publiais sans fil conducteur pour le plaisir, mais en même temps, ça avait une lourdeur. Et je pense que le shift principal que j'ai vu à travers mon cheminement, c'est que c'est plus une lourdeur, ça devient, je le fais avec plaisir, même si des fois j'ai une notion où je vais faire un peu plus du tough love, du éducatif, mais c'est jamais pesant, c'est jamais difficile parce que je comprends la nécessité de le faire, je connais mon fil conducteur, je sais beaucoup plus où je m'en vais. C'est que je trouve que c'est vraiment vis-à-vis cette ligne-là où mon champ a évolué. Il y a vraiment eu
sais, un gap, là, une montée. Mais Oui. moi, c'est ce que j'ai senti en voyant ton contenu. J'étais comme, c'est le jour et la nuit. Et amener tellement, la notion de plaisir est tellement peu amenée dans la création de contenu parce qu'on est dans un univers, on est des coachs accompagnantes. Puis, on se fait dire, fais un calendrier de contenu. Lundi, tu vas faire une quote. Mardi, tu vas faire. En passant, c'est pas ça que j'enseigne, hein, si vous le savez. Mais qu'est-ce qui garantit, selon moi, le succès d'une pièce de contenu? Au-delà des stratégies qui sont quand même importantes, c'est est-ce que j'ai eu du plaisir? Est-ce que c'est une pièce de contenu que j'aurais moi-même du plaisir à consommer? Est-ce que j'ai eu du plaisir dans le processus? Est-ce que je peux amener le plaisir dans ma création de contenu? Et faire de cette tâche-là qui est non négociable quand on est une coach en ligne, quand on travaille sur le web, je veux dire, on ne peut pas sauter cette étape-là et rendre ça un peu seconde nature, puis que ça fasse partie de nous et que ça ne devienne plus ce simple truc à cocher une to-do list. Hein? Oui. Je pense que c'est vraiment ce chiffre-là que j'ai vu. C'était quelque chose qui était sur ta to-do list. Ah, il faut que je crée mon contenu, je vais créer 3 étapes pour perdre du poids versus OK, là, let's go. Violaine, elle se déchaîne dans son contenu, elle met sa saveur, elle met son tough love, elle parle à son avatar, à sa cliente idéale. Puis comme ça a des résultats, tu as signé 2 clients dans un accompagnement signature grâce à tes pièces de contenu directement. Je veux dire, tu as converti à partir des pièces de contenu que tu as probablement eu du plaisir à créer. Oui, et que je n'avais même pas annoncé que j'avais un accompagnement. Tu sais, ça a vraiment été une demande pour dire, écoute, je veux travailler avec toi. C'est que, oui, tu sais, mais c'est vraiment de dire que oui, ça convertit d'avoir un bon contenu. Puis c'est aussi un chiffre, je pense que j'ai fait, puis c'est grâce à toi, c'est que j'ai arrêté de faire du contenu pour me satisfaire. J'ai commencé à faire du contenu pour satisfaire l'autre côté. Tu sais, ça a tellement un impact majeur parce que c'est pas à moi que j'ai besoin de faire plaisir, c'est pas à moi que j'ai besoin d'apprendre quelque chose. C'est que ça aussi, c'est un level up à faire hyper important, puis qui est super bien transmis à travers l'académie, à travers le Vortex, juste pour dire justement, adapte ton discours, parle à la bonne personne. Tu sais? Absolument. Ouais. C'est ça, au final. C'est pas ton journal intime, c'est pas ton profil de dating. Tu changes la vie des gens et donc il faut prendre au sérieux dans la création de contenu. Et j'adore que tu aies mentionné ça parce que c'est souvent ça. On est à la recherche de likes, de partage. Je veux plus d'abonnés, je veux plus de likes, je veux plus de partage. Est-ce que tu veux ça ou tu veux plus de revenus, plus de clients à la vie? Tu sais, au final, tu n'as pas un nombre immense d'abonnés, tu as quelques centaines d'abonnés, mais tu impactes quand même la vie de plusieurs femmes à travers ton coaching, à travers tes enseignements. Fait que le but, c'est pas de créer une communauté de 100 000 personnes, mais c'est de créer du contenu qui va parler à la bonne personne, une qualité de personne qui va convertir. Et ça, tu l'as tellement exécuté avec brio. Et d'autant plus que tu soulignes le fait que oui, on aime ça avoir des likes, hein, c'est valorisant, on le sait. Mais la plupart des gens avec qui je finis par faire affaire, c'est des gens qui ne likent pas nécessairement mon contenu, mais qui me regardent aller, qui s'identifient à ce que je fais. Ça fait que c'est un indicateur de certaines choses, mais c'est pas une garantie d'avoir des likes, des partages, des commentaires. C'est que ça aussi, c'est quelque chose face à quoi j'ai réussi à prendre une distance, les fameuses statistiques, hein. C'est comme, ça donne des indicateurs, mais c'est pas 100% de la vérité qui va se trouver là. Vraiment pas. Écoute, j'ai des clientes qui grandissent super rapidement vers du 10 000, 20 000 abonnés et qui ont encore de la difficulté à convertir. Parfois, de la viralité ne veut vraiment pas dire abonnés qualifiés ou potentiels clientes qualifiés, alors que j'ai d'autres clientes qui ont 300 abonnés, 500 abonnés, qui vont avoir 10 personnes dans leur accompagnement, 15 personnes, parce qu'encore une fois, elles se sont focusées à parler à ta cliente idéale, le faire avec plaisir, le faire à ta saveur. Fait que, hey, je veux vraiment tester ça parce que quand je parcours mon compte Instagram, je vois les enseignements du Vortex, bien sûr, mais je vois surtout Violaine. Je vois Violaine, je vois ton message à toi, ton unicité, ta sauce, tes couleurs, hein, les couleurs de ta palette de couleurs aussi que tu as pu faire avec moi à ma journée Mastermind. Et justement, en parlant de journée Mastermind, j'ai envie qu'on plonge dans investir en soi. Je veux dire, c'est une conversation que j'ai avec beaucoup de clientes, mais que j'ai beaucoup aussi en général sur les plateformes. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est le nombre de fois que tu as investi en toi. Mais au-delà du nombre de fois, parce que oui, tu as investi Vortex Academy, Vortex, Mastermind, One-on-One, tu as investi ailleurs aussi, mais c'est ton implication dans chaque investissement. Tu es là, tu lèves la main en premier, tu poses des questions, tu es dans le chat. J'ai rarement vu une cliente, une étudiante aussi investie, que ce soit dans quelque chose à 37 $, comme la carte or que tu avais payée de mon expérience Fabrice, que quelques milliers de dollars que tu as investis dans l'Académie FLB. Qu'est-ce que ça t'apporte d'être aussi all-in dans tes investissements? C'est quoi ton thinking par rapport à ça? Je sais que tu l'as adressé un peu au début du live. Pour les nouvelles personnes qui nous écoutent en ce moment, je veux comprendre
où tu vas pour être autant investi. Parce que moi, là, je suis tellement en admiration et j'aimerais ça avoir autant que toutes mes étudiantes soient comme ça. J'aimerais Ben, ça. écoute, ça, là, je pense que c'est un apprentissage où, justement, en m'observant moi-même, je l'ai vu que quand j'investis pas, c'est comme si je me donne moins de droits. C'est inconscient. Mais en investissant, puis peu importe le montant, mais plus j'investis et plus je le ressens, j'ai ma place. Je l'ai investi cette place-là et je dois l'occuper. Parce que si je l'occupe passivement, je regarde passer le train beaucoup plus que si je suis active, que si je suis impliquée, que si je suis interactive, que si je viens poser mes questions. Là, je vais apprendre quelque chose et là, je vais vraiment mettre l'épaule à la roue, embarquer dans mon projet puis travailler à mon projet. Donc, le fait d'investir, dans mon cas en tout cas, puis je suis convaincue que c'est quelque chose qui est réel pour beaucoup de gens aussi, le fait d'investir en moi me fait prendre conscience aussi du sérieux que j'ai envers mon objectif, mais aussi envers ce que j'accorde face à l'enseignement que je reçois. Tu sais, moi, j'ai été à l'université. Ça m'a pas été complètement donné, l'université. C'est que j'y ai travaillé parce que c'est comme, hey, je le défrais, je le paie, je vais le faire à la hauteur. Donc, moi, c'est quelque chose qui a teinté mon existence, de dire, quand j'investis, c'est extrêmement important de prendre ça et d'aller prendre ma place parce que c'est ça. Le fait d'être une étudiante, je pense, silencieuse, ça minimise pas la possibilité de l'apprentissage parce que tu en es quand même témoin. Mais le fait de le rendre interactif, le fait de le rendre vivant, je pense que c'est quelque chose qui nous permet d'en avoir une appartenance. Tu sais, de vraiment une mainmise dessus. Puis là, dire, je vais l'intégrer. C'est comme une permission. Ben oui. Ouais. Ah, puis je veux dire, les résultats viennent de cette Oui. personne-là. J'ai envie de faire, parce que je sais que tu es dans le fitness. Oui. J'étais dans le fitness et je veux dire, je m'entraîne, je prends soin de moi. Et on a cette discipline-là, je pense, Ouais. qui nous a été léguée de ce monde-là. Parce que je suis pareil comme toi dans mes investissements. Je suis pareil, je vais à fond. Hello, Alicia! Alicia, qui était celle que j'ai interviewée la semaine passée. FRD Queen. Je vais à fond. Je suis comme si j'investis, que ce soit 30 que ce soit 15 000 US, comme j'ai toujours show up de la même façon. Je suis allée à tous les appels, j'ai posé des questions, j'ai été présente, j'ai levé ma main en premier parce que la valeur que je donne à cet investissement vient de là. C'est même pas la valeur que j'ai payée au final. Ça, c'est juste une activation supplémentaire. Ouais. Si j'ai payé 15 000 c'est une activation supplémentaire, je vais prendre ça au sérieux. Mais la vraie valeur que je vais chercher, c'est dans cette participation-là, c'est dans l'énergie que je le mets, c'est dans l'activation, c'est dans l'utilisation. Puis j'ai fait un reel à cet effet samedi qui disait de l'éducation sans implémentation, c'est de l'auto-sabotage. Ben oui. C'est sûr que tu es d'accord. C'est comme, je prends mon exemple de femmes qui s'entraînent, qui coachent aussi. C'est comme si tu lis ton plan d'entraînement en espérant que ton corps va changer. Non, il faut que tu ailles prendre action puis que tu aies levé les poids, tu aies faire le cardio, tu sais. C'est la même chose avec les investissements de formation, les accompagnements, les masterclass. Et il y a cette fausse idée-là dans le monde du coaching, surtout, je veux dire, un peu comme toi qui investis dans les coachs business, tout ça, que c'est juste par l'acte d'investir. Énergétiquement, l'acte d'investir va te retourner l'argent, l'univers, Dieu. Alors que non, c'est ce que toi t'as fait, Violaine, c'est de show up au coaching, lever ta main en premier, être active dans les chats, aller implémenter les plug and play du Vortex chaque jour, faire ton calendrier, peu importe ce que tu as fait dans le back-end. Ça, c'est le résultat. Ça, c'est la vraie retour sur son investissement. Mais là-dessus, je te dois encore une fière chandelle parce que dans un de tes lives, je crois que c'est dans le groupe FemBiz, OK? Un des coachings gratuits ou en passant pour celles qui ne sont pas là-dedans, allez-y, c'est du bonbon. Yes. Tu avais exprimé, en tout cas, il me semble bien que c'était dans un de ces coachings-là, que le fait de dire manifestation veut dire mettre la main à la pâte et non pas juste souhaiter vers l'univers puis faire des incantations. Et moi, ça m'a vraiment marqué parce que ça a confirmé ma vision de la chose parce que j'ai des croyances, bien sûr, mais je suis convaincue que c'est en mettant la main à la pâte que je vais accélérer l'atteinte de mes objectifs. Puis le mot manifestation, de faire l'alliage avec le mot qui a la main dedans, pour moi, ça a été quelque chose d'extrêmement activateur, justement. Là. J'ai des frissons. C'est notre hôte au Pérou qui nous a appris ça.
de l'étymologie de mani, mais mani veut dire main, Ouais. et que le processus de manifestation ne sera jamais terminé tant que tu n'as pas mis la main à la pâte. Après avoir travaillé les croyances, le mindset, avoir fait le travail sur toi, ben, l'étape de manifestation, c'est de mettre la main et physiquement dans la réalité 3D, d'aller chercher. Fait que, genre, toi et moi aussi, j'ai eu un déclic quand j'ai reçu cet enseignement-là, puis là, je l'ai partagé, puis tu as eu un déclic, puis là, tu vas probablement le partager, mais c'est tellement ça. Un des mantras que je répète souvent dans mon univers, c'est celle qui agit prospère. Vraiment. Celle qui agit prospère, puis il faut exécuter. Si tu veux être une entrepreneur à succès, tu dois te lever, fais ton travail sur toi, c'est magnifique, genre, vous le savez, je suis spirituelle, je suis connectée, mais une des choses qui me démarque, qui te démarque, c'est notre exécution au quotidien. Oui. Et ça, je lève mon chapeau parce que tu es une de ces étudiantes qui exécute, puis que je vois tout le temps exécuter, jour après jour après jour, et je suis tellement en admiration. Comme je te dis, ce serait un rêve que tout le monde soit comme ça, et je travaille à ce que la plupart de mes étudiantes soient comme ça. Mais, ouais, exécution, action, mettre la main à la pâte. Je veux dire, c'est beau, c'est super faire le travail sur soi puis manifester, mais au final, il n'y a rien qui se concrétise sans avoir exécuté, mis la main à la pâte. Vraiment, vraiment. Puis ça, moi, ça a été à travers justement les enseignements, l'investissement, le fait de m'investir personnellement aussi. Je pense que ça a mis fin à un espèce de syndrome que j'avais de consommer beaucoup d'éléments sans passer à l'action. Tu sais, c'est que dans le fond, je confirmais mon espèce d'insécurité en consommant constamment des choses que finalement, je finissais par me dire, mais je le sais déjà. C'est que là, c'est le temps de, OK, confirmer, applique. C'est que c'est confirmé, maintenant, c'est le temps d'appliquer et c'est ça que ça m'a donné le fait d'investir. C'est vraiment le push aussi pour dire go. Parce que exactement comme tu viens de le dire, celle qui agit prospère. Celle qui agit pas, qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Il se passera rien. Tu sais, c'est comme la loi, j'ai tout le temps une image par rapport à ça. Là. Tu sais, la petite bille que tu lances d'un côté puis qu'elle frappe comme plein d'autres billes puis que c'est l'autre à l'autre bout qui cogne. Là. C'est ça pareil. C'est que l'action va mener à plein de petites réactions qui vont générer une autre action à l'autre bout. C'est que chaque action compte, mais pose-la à ton action. Agis. Oui, absolument. Ben oui. La physique, c'est la physique quantique au final, mais c'est ça, celle qui agit prospère. Puis comme je disais, l'éducation ou l'information sans implémentation, c'est de l'auto-sabotage au final. Il y a tellement de femmes qui sont prises là-dedans, qui pensent qu'elles ont besoin de plus d'informations ou, comme on en a parlé, qui je vais aller dans cette formation-là, mais je vais juste consommer sans implémenter. Donc, moi, si vous voulez être une entrepreneur à succès, au final, le message du jour, c'est aller dans l'exécution. Exécuter, puis même prenez des actions. Je suis sûre que dans ton parcours de la dernière année, depuis qu'on se connaît, depuis que tu es dans mon univers, tu as probablement pris des actions qui étaient messy, qui étaient comme, je vais essayer ça, peut-être, ça ne fonctionnera pas, je vais retourner deux pas en arrière. Comme, c'est quoi ton expérience là-dedans? Est-ce que tu es contente d'avoir pris ces actions-là? Ces actions messy-là, au final, elles t'ont apporté quoi? Tu dirais? Ben, en fait, moi, je me plais toujours à dire que j'ai aucun regret parce que j'essaye. Puis, on le dit toujours, hein, action over perfection. C'est beaucoup mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Hein. Ça fait que ça, moi, par rapport au fait que j'ai fait des trucs messy, des affaires qui n'ont pas marché, tu sais, mais ce sont des expériences. Ce ne sont jamais des échecs. Ça fait que ce sont des apprentissages. Et je trouve que on a tendance à s'auto-flageller beaucoup où on a peur de s'auto-flageller en faisant des erreurs. Mais tu vois, il y a quelque chose de quoi je me suis vraiment beaucoup libérée dans la dernière année et c'est qu'est-ce que les autres vont penser. Pour vrai, j'ai aucune gêne à le dire, je m'en fiche complètement maintenant. Dans le sens où il y aura toujours quelqu'un pour juger, mais la plupart du temps, les gens qui jugent sont ceux qui n'ont pas le courage de faire ce que je fais. C'est que finalement, je suis devant. Fait qu'en toute humilité, je le vis très bien. Ok, j'aime ça, c'est de la musique à mes oreilles parce que c'est une des plus grandes libérations qu'on va vivre en tant qu'entrepreneur, c'est ça. C'est la libération du regard des autres parce qu'au final, comme tu le dis, on fait partie d'un petit pourcentage de la population. Donc, pourquoi on devrait se soucier du 90% qui nous regarde, qui nous juge, qui comme, je suis pas certaine, right? On n'est pas dans la même game. Puis, comme, laser focus sur ce qu'on fait, sur les vies qu'on change aussi. Je veux dire, au final, c'est beau les revenus, c'est beau le contenu qui convertit, mais tu changes des vies. Vous changez des vies, celles qui nous écoutez. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça vaut à être payé à sa juste valeur. Et ça vaut à investir de ton temps, de ton énergie, de tes finances, de prendre action au quotidien. Parce que, je veux dire, c'est ton devoir moral
moral d'aller changer la vie des gens en tant qu'entrepreneur. C'est quelque chose que j'aime dire. C'est mon devoir moral de changer des vies. Et donc, let's go. Show the fuck up today. Puis agis pour prospérer. Violaine, c'est quoi qui s'en vient pour toi? Un petit topo de qu'est-ce qui se passe? Quelque chose sur lequel tu travailles? Comment ça se passe, ton travail en ce moment, pour conclure cette magnifique conversation? Ben écoute, je suis vraiment une team Val-Benoît, ça fait que je me concocte un membership parce que je suis à fond dans le membership course et pour vrai, j'en mange. C'est tellement agréable à consommer, puis encore une fois, c'est très do it. J'adore ça. Ça fait que moi, je me suis donné le défi que avant l'automne, j'aurai mon membership prêt, lancé. En fait, tout est presque tout en place parce que j'ai un super accompagnement sous la main, mais c'est vraiment ça sur quoi je bosse actuellement. Ah, je suis trop contente. Et attends le reste du module 4 et du module 5. Je peux plus attendre. C'est vraiment une des meilleures formations que j'ai créées jusqu'à présent. Je suis d'accord. Le contenu est hyper concret, hyper juicy. Fait que trop contente que tu me donnes un premier témoignage là-dessus. Ah ouais, ah ouais. Celles qui nous écoutent en ce moment en live, en replay, je vous invite à aller suivre Violaine et tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle met en place. Elle a vraiment une belle mission. Merci tellement d'avoir passé ce moment avec moi. On se catch-up dans le futur pour sûr. Je veux dire, de toute façon, tu es près de moi encore pour un moment super. Ben merci tellement à toi, Val, pour l'invitation. Ça a été un plaisir de jaser avec toi aujourd'hui. Un vrai plaisir. Merci beaucoup. Passe une super belle soirée d'éclipse. Et oui, au revoir. À bientôt. Bye!